À la tête du gouvernement depuis janvier 2024, le Premier ministre de transition, Dr Suksé Masra, a présenté ce mercredi 22 mars sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président élu Mahamadou Idriss Déby Itno. Cette démission intervient à 24 heures de l'investiture du nouveau président. Le chef du gouvernement justifie cette démission par la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle qui marque la fin de la transition. Avec la fin de l'élection présidentielle dont les résultats sont connus de tous, le gouvernement de transition dont je dirige est devenu sans objet, a-t-il écrit dans sa lettre de démission. Après la proclamation des résultats provisoires suivis des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 6 mai dernier, plusieurs institutions et organisations ont tenu à féliciter le président élu. Mais ce n'est pas le cas de l'Union africaine. Pour cela, l'organisation a avancé des arguments pour raisonner ce silence le 21 mai 2024 dans un communiqué. C'est par une mise au point que le porte-parole du président de la Commission de l'Union africaine a justifié les raisons du silence observé chez son président Moussa Faki Mahamat sur les résultats du scrutin du 6 mai dernier. L'Union africaine a justifié son silence sur les résultats de l'élection présidentielle au Tchad en raison du non-respect des décisions du Conseil de paix et sécurité interdisant aux militaires et aux dirigeants de la transition de se présenter. Il revient au CPS de décider du sort à réserver à ces élections. Le ministère des Affaires étrangères et des Tchadiens de l'étranger a rectifié des informations erronées concernant la situation des Tchadiens vivant à l'étranger. Des actions concrètes ont été menées pour protéger les Tchadiens à l'étranger comme l'intervention pour résoudre des affaires de crimes, la libération des Tchadiens détenus à tort, des enquêtes sur des crimes suspects et des missions pour discuter du rapatriement volontaire. Le ministère appelle à publier des informations vérifiées. À Ndingangali, un village du canton Koumbra, une femme a été mortellement atteinte par une balle perdue. Le tir venait du chef de ce village. Le fait est reconnu par l'accusé. D'après lui, des chiens en groupe menacent souvent ses chèvres. Ce mardi, le chef ayant vu ces chiens réunis autour d'un puits, leur a tiré dessus avec son fusil. Mais la balle a atteint une femme qui était assise dans sa maison. Dépêchée à l'hôpital provincial de Koumbra, elle a succombé de suite de ses blessures. Le présumé tireur, interpellé par les forces de l'ordre, est transféré à Koumbra où il sera remis à la justice.